On va terminer cette année, donc aujourd'hui nous sommes le 31 décembre, et nous terminons cette année par une petite histoire que j'aimerais vous raconter. Il y a très longtemps, en Égypte antique, un pharaon qui régnait appelle ses deux neveux et il leur dit moi je suis fatigué, bientôt je n'aurai plus de force pour gouverner l'Égypte. Par contre, celui qui réussit à me construire une pyramide, et que je la vois avant de mourir, je lui donnerai le trône. Il dirigera l'Égypte et sera riche pendant des siècles et des siècles. Ces deux neveux avaient tous les deux 18 ans. Le premier s'appelait Azour et le second s'appelait Chouma. Azour se met au travail tout de suite. C'était quelqu'un de très fort, quelqu'un de très motivé. Il prend des pierres, il porte des pierres, il commence à faire sa première base, la base de la pyramide. Il fait sa première base. Au bout de 6 mois, son frère Chouma n'a toujours pas mis une seule pierre, un seul caillou de son côté. Il va voir son frère et lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais? On doit construire une pyramide. » Il trouve son frère en train de jouer avec une sorte de machine qui ressemble à une machine de torture. Son frère lui dit « Laisse-moi tranquille, je suis en train de construire ma pyramide. » Il lui dit « Mais n'importe quoi, moi j'ai mis des pierres, toi tu n'as rien mis. » Il lui dit « Laisse-moi tranquille. » Donc ils s'embrouillent un petit peu, les petites embrouilles entre frères. De toute façon, je vais prendre du retard et j'arriverai avant toi. Il part. Au bout d'un an, Azour a terminé la base de sa pyramide. Toujours rien du côté de Chouma. 2 ans passent, toujours rien du côté de Chouma. Azour, lui, évolue de plus en plus, mais se rend compte que c'est difficile parce qu'il utilise uniquement sa force physique. C'est-à-dire qu'il porte ses pierres à la force de ses bras. Donc il engage l'homme le plus fort d'Égypte pour l'aider. Au bout de 3 ans, Azour continue à grimper, mais plus difficilement, donc plus lentement. Toujours rien du côté de Chouma. Au bout de la 4e année, Chouma arrive sur le terrain qu'il avait pris pour la pyramide avec une machine qu'il a élaborée pendant ces 3 dernières années et réussit à faire la base que son frère Azour avait fait en 1 an, en 1 semaine. Il a fait la base de la pyramide en 1 semaine. Et ce que son frère a fait en 3 ans, il réussit à le faire en 4 mois. Au final, Chouma réussit à finir sa pyramide à 26 ans et à plus de 35 ans, Azour n'a toujours pas terminé sa pyramide. Et d'ailleurs, il meurt en la construisant d'une crise cardiaque parce que les efforts étaient de plus en plus violents à chaque fois qu'il montait de niveau. Quelle est la morale de cette histoire? Déjà, je vais faire un petit comparatif. Pour moi, je considère Azour comme étant l'Afrique et Chouma les autres continents, la Chine, l'Europe, etc. L'Afrique, très volontaire, les Africains sont très volontaires, ils ne rechignent pas au travail, physiquement, ils donnent de leur personne, de leur sueur, de leur sang, toujours motivés. Et de l'autre côté, ceux qui ont réussi à évoluer grâce à la technologie. Et la morale de cette histoire, c'est que nous devons passer d'Azour à Chouma. Il est important que l'Afrique devienne une terre de science, une terre de technologie. C'est très bien d'avoir la volonté, mais ça ne suffira pas. C'est très bien d'avoir la force de travail, mais ça ne suffira pas. On dit souvent que notre terre est riche, mais pas du tout, parce que nous ne sommes pas capables de savoir comment valoriser ce que notre sous-sol nous donne. Ceux qui sont riches savent quoi en faire de toutes les ressources que cette terre donne. Aujourd'hui, que ce soit les Occidentaux ou les Asiatiques qui trouvent une nouvelle ressource, ils sauront quoi en faire, ils sauront comment la valoriser, comment la distribuer, comment la vendre. Aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de le faire et il est important que nous commencions à le faire. Devenons des êtres de science, des êtres de technique, de technologie, d'industrie. Ce n'est que comme ça que nous ferons grandir notre continent et que nous prendrons la place que nous méritons vraiment. Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec toi en ce dernier jour de 2020. Je te souhaite une très bonne année, surtout une très bonne santé et te laisse méditer sur cette histoire et la morale de cette histoire. Dès demain, dès le 1er janvier, quelque chose doit changer en nous.
et nous devons commencer à amorcer notre continent vers le haut. Bonne année encore. Ciao. On se revoit l'année prochaine.